La deuxième étape du Tour d'Italie 1993 entre Dozza Predimola et Asiago. 239 km donc sur cette longue étape vers le nord de l'Italie, direction la Vénétie. Vous avez vu sur le profil, 80% de l'étape se déroule en plaine, quasiment au niveau de la mer. Malheureusement, le final est difficile en direction donc d'Asiago avec une montée de deuxième catégorie. C'est d'ailleurs dans cette montée qu'on retrouve les coureurs. Cette ascension se nomme Fontanelle, elle est longue de 9,8 km à 4,3%. D'ailleurs, alors que le peloton est en train d'exploser, c'est le 11e du classement général à 2,12 de Leoli. Armand de Las Cuevas, le français équipier de Miguel Indurain chez Banesto, qui a attaqué. Il est rejoint par deux coureurs italiens. Franco Cocchioli, vainqueur du Giro 91 et 3e en 92, et Claudio Capucci de la Carrera, 2e des Giro 91 et 92. On a donc trois coureurs à l'avant de la course dans cette montée de Fontanelle. Derrière, deux équipiers de Bruno Leali, le porteur du maillot rose, emmène le peloton maillot rose, avec donc Bordonali et Giupponi, donc qui sont les deux équipiers d'Amercatone Uno qui roulent à l'avant de ce peloton maillot rose à 18 secondes du trio de tête. Dans ce peloton maillot rose, il y a tous les prétendants à la victoire, notamment Gianni Bugno, Mauricio Fondriest, mais aussi Miguel Indurain, Dimitri Konichev, vainqueur de la 5e étape, donc Fondriest, lui, qui a remporté Milan-San Remo et le contre-la-montre de la première étape, tandis qu'à l'avant de la course, vous voyez qu'ils ne sont plus que deux, puisque Caucchioli, malheureusement, n'a pas pu suivre le rythme de Armand de Las Cuevas et surtout de Claudio Capucci, qui est le coureur le plus entreprenant dans cette ascension. Malgré des pourcentages pas excessivement élevés, et bien Claudio Capucci impose un gros tempo derrière. Les équipiers de Leali sont obligés de s'impliquer à 100%. Malheureusement pour Claudio Capucci, Armand de Las Cuevas commence un petit peu à sauter les relais, tandis que derrière, les deux équipiers, eux, leur objectif c'est d'arriver au sommet de cette ascension avec pas trop de retard et ensuite espérer que certains coureurs collaborent pour revenir dans la poursuite. On revient donc sur ce groupe maillot rose où il y a aussi Zaina, 3e à Fabignano, il y a aussi Furlan, vainqueur de la 9e étape, le jeune Pantani, il y a Ugrumov, vainqueur de la 3e étape, Gelfi, Poulnikov, 4e en 90, ou encore le jeune Laurent Brochard. Nous arrivons donc sur le sommet de la montée d'Asiago. Claudio Capucci va passer en tête avec un peu plus de 20 secondes d'avance sur le peloton maillot rose. Un peloton maillot rose, bien sûr, très fortement réduit. Malheureusement, derrière, il y a 10 km descendants et assez plats pour rejoindre la ville d'arrivée. Et vous voyez qu'il reste encore les deux équipiers, surtout que Giupponi est un très bon coureur, tandis que Stefan Roche, lui, essaye d'intervenir dans la poursuite. Malheureusement, l'Irlandais, entre guillemets, se fait renvoyer par les deux équipiers de Leali, ainsi que par Miguel Indurain. Retourne dans ta place, Stefan, et laisse les équipiers du maillot rose faire la poursuite. Et devant, malheureusement, on va voir que l'écart va se réduire dans cette première partie de ce final de 10 km tout plat. Et Capucci et Armand de Las Cuevas vont donc se relever. Ils vont être repris par le petit peloton maillot rose. Et ensuite, à travers les petites villes de Pufele, Turcio et Linta, plusieurs attaques vont avoir lieu donc dans ce peloton. Konichev, Fondriest, Zaina, Brochard, Cocchioli, encore lui, Gelfi, Ponilkov, Gelfi, Pantani, Furlan, Bordonali, Ugrumov, tous ces coureurs vont réussir à se détacher. Derrière, Miguel Indurain, Gianni Bugno et encore le maillot rose, Leali, vont commencer à perdre du temps puisque c'est un peu intenable. On n'arrive pas à revenir, il y a de trop nombreuses attaques. Il y a des coureurs comme Konichev et Mauricio Fondriest qui sont en grande condition. Leur but c'est de remporter une étape. Et vous allez voir que ce groupe qui s'est constitué va se disputer. C'est un beau petit peloton, il y a une bonne vingtaine de coureurs. Mais il n'y a pas Indurain ou encore Leali qui ont été piégés par ces coureurs. Et donc on va assister à un sprint. C'est Maurizio Fondriest de la Lamprey qui lance de très loin ce sprint, le vainqueur de Milan-San Remo et de Tirreno. Malheureusement pour lui, c'est le 3e coureur avec ce maillot jaune fluo qui va lever les bras. Il s'agit de Dimitri Konichev qui remporte donc son 2e bouquet sur ce Giro, tandis que Miguel Indurain arrive à 46 secondes avec d'autres coureurs. Et voici donc Dimitri Konichev et le maillot rose qui reste sur les épaules de Leali, mais qui voit de nombreux coureurs revenir sur lui.
Donc Konichev, Fondrier, Zaina, Kokioli, Gelfi, Poulnikov, Furlan, Brochard, Pantani, Bordonali, c'est le top 10. Et Leali a 6 secondes d'avance sur Indurain. Fondriès revient à 15 secondes, Argentine revient à 19 secondes, Ugrumaf à 22, Gelfi à 42 et Armand de las Cuevas à 1,28.